Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous remercions le Seigneur pour sa fidélité. Alléluia. Nous sommes au 27e jour de notre programme. Comme vous pouvez le remarquer, nous avançons. Alléluia. Et aussi pour aujourd'hui, nous ne sommes pas à la base. Je me suis déplacé, je suis quelque part vers Douala. Alléluia, c'est depuis Douala que nous sommes en train de mettre. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour sa fidélité. Je pense que quand vous regardez à l'arrière-plan, vous saurez que nous avons changé de lieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir, nous sommes juste en train de faire les révisions. Nous sommes au 27e jour et nous sommes juste en train de faire les révisions. Si je peux l'appeler ainsi, les dernières retouches. On est en train de toucher ici et là. Et aujourd'hui, nous allons voir comment préserver notre santé. Nous avons déjà aussi parlé de ça. Mais aujourd'hui, je voudrais beaucoup plus faire ceci en me focalisant, en me concentrant sur le livre de mon père spirituel, Bishop David Oyedepo, qui a été les clés de la santé divine. Oui, je crois que c'est ça, les clés de la santé divine. C'est sur ce livre que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Alléluia. Les clés de la santé divine. Clés pour la santé divine, bien les clés de la santé divine. Je vais juste parcourir ce livre un peu rapidement et mettre des, comment je veux dire, et peut-être mettre des points de précision où c'est nécessaire. Alléluia. Voici ce qu'il dit dans son livre. Voici ce qu'il dit dans son livre. Il dit qu'il n'y a pas de raccourci vers la santé divine. Parce qu'il y a des règles fondamentales qu'il faut respecter si vous voulez jouir d'une santé divine. Et vous devez suivre ces règles à la lettre, avec détermination et zèle. Dieu a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que vous soyez en bonne santé. C'est pour cela que Jésus est venu. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, c'est le diable qui continue à planifier et à inventer de nouvelles maladies pour les répandre dans le monde. Vous devez connaître votre droit à la santé et l'exiger. Donc vous voyez, ceci c'est en accord avec ce que nous disons depuis bientôt 26 jours. Alléluia. Il dit, vous devez connaître votre droit à la santé divine et vous devez exiger cela. Alléluia. Parce que l'une des erreurs que plusieurs d'entre nous faisons, c'est on a cette indolence. Souvent, ce n'est même pas parce que nous voulons être indolents, c'est parce que nous pensons que c'est la responsabilité de Dieu, alléluia, de nous maintenir en bonne santé. Si c'est un Dieu d'amour, s'il dit qu'il nous aime, pourquoi la maladie? On pense que c'est sa responsabilité. Oui, bien aimé, Dieu a déjà joué son rôle. En envoyant son Fils unique mourir pour nous, il a joué son rôle. Il a rempli ses responsabilités. Alléluia. Maintenant, c'est à notre tour maintenant d'appliquer, alléluia, de nous assurer que ce qui a été fait est implémenté. L'implémentation de ce que Dieu a fait est notre responsabilité. Je nous ai dit peut-être dans le cours de ce programme que nous sommes comme des forces de l'ordre. Quel est le but des forces de l'ordre? C'est d'implémenter les règles et les régulations qui ont été prises. C'est ça notre rôle, c'est ce que nous faisons maintenant ici sur terre. Alors, l'évêque Oyedepo dit, la parole est la source de votre vie. Si tu es coupé de la source de la vie, cela va rapidement te tuer. Beaucoup de gens traitent la parole de Dieu avec négligence. Ils laissent leur étude de la parole être interrompue de toute manière possible. Et cela n'est pas profitable. Alléluia. Bien-aimé, la fondation de notre marche avec Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas des livres cachés, ce n'est pas les excitations que nous ressentons pendant la prière, c'est juste sa parole. Alors voilà ce qu'il dit. C'est pour cela que c'est très important d'écouter la parole à chaque occasion qui se présente. Restez là où la parole est prêchée. Restez là où la parole est prêchée. Demeurez où la parole est prêchée. Certains d'entre nous sommes prisonniers des dénominations et des associations religieuses qui n'apportent pas la vie. Nous y sommes prisonniers par patriotisme ou bien par allégeance familiale. Je ne sais pas. Si la parole de Dieu n'est pas prêchée où tu es bien-aimé, tu n'as rien à y foutre. Si la parole de Dieu n'est pas prêchée et n'est pas observée,
n'est pas mise en pratique, bien aimé, cet endroit est un lieu infesté de démons, que tu le crois ou pas. Alléluia. Je t'ai déjà dit qu'il y a le diable fait rampage ici sur terre. Tout lieu où il n'y a pas la lumière, définitivement, ce lieu est habité par les ténèbres. Alléluia. Certains d'entre nous, nous sommes prisonniers dans des associations religieuses, dans des groupes religieux où la vie a cessé de se manifester. Une association religieuse qui est juste un peu comme un relique. Alléluia. La vie y était avant. Mais parce qu'ils ne sont pas restés connectés à la source de la vie, la gangrène est entrée, la mort s'est manifestée. Tu sais de quoi je parle, tu ne peux pas prétendre. Parce que nous tous, nous sommes passés par là. Jésus dit dans le livre de... Excusez-moi. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 8, verset 31. Regarde ce qu'il dit. Si vous demeurez dans ma parole, c'est ainsi que vous serez vraiment mes disciples. C'est à ce moment que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole. Si où tu es, on ne demeure pas dans la parole. On a certains groupes religieux, dites même éveillés, qui font beaucoup d'activités. Mais la parole de Dieu est négligée. Bien-aimé, si tu scrutinises ce milieu, tu vas te rendre compte que le diable est intronisé. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe 1, verset 19, c'est Dieu qui dit à son peuple, il dit, si vous êtes disposés et obéissants, vous mangerez les bonnes choses du pays. Alléluia. Si vous êtes disposés et obéissants, vous mangerez des bonnes choses du pays. La Bible, parole vivante, dit, si seulement vous me laissez vous aider, si seulement vous obéissez, alors je vous rendrai riche en santé, en prospérité et en abondance de tout. C'est Dieu qui parle à son peuple. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Si seulement vous me laissez vous aider, si seulement vous obéissez, alors je vous rendrai riche en santé, riche en prospérité et riche en abondance de toutes choses. Bien-aimé, je prie que tu puisses permettre à Dieu de t'aider. C'est pour ça que nous avons ce programme, ce challenge de 30 jours. C'est l'une des manières par laquelle Dieu veut te parvenir, pour t'envoyer cette bouée de sauvetage, pour t'envoyer ta main de secours, pour que tu puisses la tenir et qu'il puisse te faire sortir de tout péché dans lequel tu t'es retrouvé, spécialement, surtout dans le domaine de ta santé. Au nom puissant de Jésus. Tu sais, la parole de Dieu déclare, si tu vas dans 1 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, parler des moments périlleux dans lesquels nous sommes. Alléluia. On parle, bien aimé, nous sommes dans une saison où tu ne peux vraiment pas faire confiance, même à ton gouvernement. Alléluia. Nous sommes dans une saison où tu ne peux pas faire confiance, même aux responsables des centres médicaux. J'ai écouté le témoignage d'une infirmière qui a été licenciée de son lieu de service. Elle travaille dans une clinique privée. Pourquoi? Parce qu'elle a demandé à un patient de son centre médical d'aller faire un deuxième test. Pourquoi? Parce que la femme était enceinte et dans son hôpital, dans sa clinique privée, on a recommandé l'accouchement par césarienne. Et cette infirmière a cru que ce n'était pas nécessaire. Alors elle demande à cette patiente d'aller dans un autre centre hospitalier, se faire une deuxième opinion. Et à cause de ça, elle a été licenciée. Pourquoi? Parce qu'il a été prouvé que plusieurs centres médicaux, centres hospitaliers recommandent l'opération par césarienne juste pour se faire de l'argent, même quand ce n'est pas nécessaire. On sait ce qui s'est passé pendant le Covid-19. C'est pour ça, bien aimé, que nous sommes dans une saison où on ne peut pas complètement faire confiance aux personnes qui ne sont pas conduites par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si tu lis, on a lu, je crois qu'on a étudié, on a regardé dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, quand tu regardes à partir du verset 12, vous voyez les entités qui contrôlent les nations, qui contrôlent les gouvernements, les entités qui contrôlent les territoires ici sur terre. Alors il y a plusieurs gouvernements qui sont sous ces influences. Ce n'est pas parce que les individus sont mauvais en eux-mêmes, mais parce qu'ils n'ont pas une relation vivante, une relation... ils n'ont pas une relation... comment je vais dire ça? Viril avec le Seigneur Jésus, bien-aimés seront contrôlés par les esprits qui sont dans les airs. Alléluia. Donc tu ne peux pas faire confiance
à ton médecin. Tu ne peux pas lui faire confiance à 100%. Parce que tu ne sais pas à quel moment le démon va l'utiliser, alléluia, pour vouloir détruire ta santé. On a vu des gens qui sont partis à l'hôpital sur leurs jambes et qui sont rentrés dans un cercueil. Alors bien sûr, bien aimé, on a vu des gens pareils. On a vu des gens qui ont été envoyés à la maison mourir, alléluia, mais qui par la grâce de Dieu ont vécu et sont encore en vie, alléluia. Donc tu ne peux pas faire confiance, bien aimé, à ton médecin. Tu ne peux pas faire confiance aux structures médicales, surtout dans ces derniers temps. Parce que l'une des choses qui conduit, l'une des motivations principales, primaires, dans la plupart de ces, de ces compagnies, comment je veux dire ça, dans toutes ces organisations médicales, organisations pharmaceutiques bien aimées, c'est le gain, c'est le capitalisme à 100%. Alléluia, on se fiche complètement du bien-être de l'individu. Regardez, allez juste faire des recherches. Vous allez voir tous les scandales qui prennent place. Alléluia. Dernièrement, on a accusé une grande compagnie qui est spécialisée dans la production des médecins, une compagnie agroalimentaire qui est spécialisée dans la production de la nourriture des bébés. Comment est-ce qu'ils bourrent le sucre dans la nourriture des nourrissons pour causer une addiction au sucre? Alléluia. Vous vous rendez compte? Excusez-moi. Malgré le fait qu'on leur a porté plainte, ils n'ont rien fait. Bien-aimé, on ne peut pas leur faire confiance. Donc quand ça concerne ta santé, bien-aimé, c'est ta responsabilité. Tu dois prendre tes responsabilités en main, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Les fondements, l'évêque de Vitoyer de Pau dit, les fondements de la santé divine se trouvent dans Acte 2, verset 42. Proverbe 4, verset 20 à 24. Et Hébreux 12. Alléluia. Il dit, nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ avec une santé divine. Regardez ce qu'il dit dans Acte 2, verset 42. Dans le livre de Acte 2, verset 42, regardons ce qui est écrit là-bas. Acte chapitre 2, verset 42. Il est écrit, alléluia. Il dit, tous les croyants, tous ceux qui ont cru en Jésus. Je vais nous regarder ça dans la version Louis II. Il dit, tous les croyants persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. On est en train de parler de la fondation de la guérison divine, de la santé divine. Car cela veut dire quoi? Tu dois persévérer dans l'enseignement, la parole de Dieu. Alléluia. Dans la communion fraternelle, tu as besoin d'une communauté où Jésus-Christ est au centre. Alléluia. Tu as besoin de cette communauté. Parce qu'il y a des moments, bien aimés, où tu as besoin de ce support communautaire pour pouvoir survivre à une attaque de l'ennemi. Alléluia. Et persévérer la fraction du pain dans la Sainte Sainte. On va en parler plus tard. Et dans les prières, tu dois apprendre comment prier. Regardons ce qu'il dit dans le livre de Proverbes chapitre 4. Nous en avons aussi parlé ici, Proverbes chapitre 4. Regardons ce qu'il dit au verset 20. Proverbes chapitre 4, verset 20. Regardons ce que la parole de Dieu dit là-bas. Il dit, mon fils, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Regarde ce qu'il dit au verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Alléluia. Il dit, ma parole, mes commandements, il dit, c'est la vie. Il dit que ma parole ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde ma parole dans le fond de ton cœur. Pourquoi? C'est la vie pour ceux qui les trouvent. La parole de Dieu n'est pas comparable à une pierre, à quelque chose qui est jeté le long de la rue. Jésus-Christ lui-même a dit qu'on ne donne pas les choses précieuses aux cochons. Alléluia. Tu dois chercher la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dois être intentionnel en ce qui concerne la parole de Dieu. Et il dit que ma parole ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Préserve la parole. Parce que la parole de Dieu dans ta vie sera sous attaque. Le Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 13, et il dit que le laboureur est parti s'aimer. Alléluia. S'il y a certaines paroles qui sont tombées le long de la route, les animaux, ça n'a pas eu de profondeur en elles, mais les animaux sont venus les voler. Il dit que ceux qui reçoivent la parole ne la comprennent pas immédiatement, le diable vient voler cette parole. Et il y a une bataille, une guerre spirituelle, bien aimé, en ce
ce qui concerne la vérité, allez juste sur les réseaux sociaux. Vous allez voir toute une campagne de dénigrement de la parole de Dieu. Vous pensez que c'est fait, vous pensez que c'est juste fait par des hommes normaux? Non, bien aimé. Ça, ce sont les signes des anciens temps. Vous allez voir l'église de Jésus-Christ est infiltrée de faux pasteurs. Des pasteurs qui créent des scandales consciemment, sciemment, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'ils veulent jeter une répulsion sur la vérité. Alléluia. Il y a les Judas partout. Il y a des faux pasteurs dans les églises même dites éveillées. Alléluia. Qui causent des scandales sciemment. Pourquoi? Parce que c'est leur mission. C'est leur mission de dénigrer le corps du Christ. C'est leur mission de décourager les âmes simples à rechercher la vérité. Alléluia. Alors tu dois garder la parole de Dieu dans le fond de ton cœur. Bien aimé, tu as ta parole, tu as la Bible. Lis-la, recherche-la et préserve la vérité que tu trouves. Alléluia. Il dit, car la parole est la vie pour ceux qui les trouvent. Tu dois être intentionnel dans la parole de Dieu pour pouvoir trouver la bonne formule pour ta santé divine. Elle est la vie pour ceux qui la trouvent et la santé pour tout le corps. La parole de Dieu. Regarde ce qu'il dit au verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Alléluia. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Alléluia. Il y a tellement de fausseté dans nos bouches. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un qui est malade, il va dire que c'est Dieu qui m'enseigne à travers la maladie. Tu vas voir quelqu'un qui est malade, il dit que tout le monde tombe malade. Tout le monde n'est pas malade, bien-aimé. Tout le monde n'accepte pas la maladie. Alléluia. Ne pense pas que ton expérience personnelle est l'expérience de tout le monde. C'est pas vrai. Alléluia. Écarte la fausseté de ta bouche. Alléluia. Regardons un autre passage qui nous donne dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 22. Hébreux chapitre 12, verset 22. Alléluia. Nous sommes juste en train de faire une revue de tout ce que nous avons dit depuis que nous avons commencé ces 30 jours de challenge de guérison. Hébreux chapitre 12, verset 22. Il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment des cœurs des anges. Regarde ce qu'il dit au verset 23. Vous approchez de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, et de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Et dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Alléluia. Garde-toi de rejeter cette parole que tu écoutes au nom puissant de Jésus. Cette parole est ta vie au nom puissant de Jésus. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour préserver ta santé divine? C'est une chose de recevoir la santé, c'est une autre chose de la préserver. Alors, tu as besoin de la foi. Alléluia. Bien-aimé, la foi doit constamment être là. Pourquoi? Parce que tu reçois ta santé par la foi, tu la préserves par la foi. Regarde ce qu'il dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Il dit, soyez sobres, soyez vigilants. Pourquoi? Votre adversaire, qui est ton adversaire, bien-aimé, c'est le diable. Comme un lion rugissant, il rôde, cherche qui dévorer. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Tu dois résister le diable avec une foi ferme. On ne résiste pas le diable à travers les larmes. On ne résiste pas le diable juste par une volonté pure. On ne résiste pas le diable par la colère. Tu le résistes avec la foi. Tu le résistes dans la foi. Alléluia. N'attends pas que la maladie vienne pour que tu commences à voir comment manipuler ta foi. Alléluia. Tu dois toujours être prêt. Imagine quelqu'un à qui on a donné un nouveau téléphone qu'il n'a jamais utilisé. Et c'est quand un appel vient qu'il commence à se démerder comment répondre à l'appel. S'il ne fait pas attention, il risque de rater cet appel. Alors bien aimé, c'est maintenant que tu es en bonne santé que tu dois te préparer pour les mauvais jours. Parce qu'il y a toujours un mauvais jour qui arrive dans la vie de tout le monde. Que le Seigneur t'aide au nom puissant de Jésus. Amen. Un autre ingrédient, bien-aimé, pour préserver ta santé, c'est le jeûne. Le jeûne est la prière. Alléluia. Le jeûne est une arme puissante.
Alléluia. Plusieurs personnes sont prisonniers de leur estomac. Alléluia. Plusieurs personnes sont prisonniers de leur appétit. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a dit que quand vous jeûnez, il n'a pas dit si vous jeûnez. Il a dit lorsque vous jeûnez. Quand vous jeûnez, cela veut dire, bien-aimé, que le jeûne est un exercice spirituel pour tout croyant. Si tu penses que tu es chrétien, si tu es né de nouveau, bien-aimé, le jeûne doit faire partie intégrante, bien-aimé, de ton curriculum spirituel. Alléluia. Il y a des moments que tu dois délibérément choisir de ne pas manger. Alléluia. Il y a des moments où tu dois refuser de nourrir ton corps. Pourquoi? Parce que tu veux affermir ton esprit. Tu veux nourrir ton esprit. Tu veux prendre contrôle sur ton corps. Tu sais, je dis souvent aux gens bien-aimés, si tu ne sais pas comment prendre autorité sur ton corps, comment est-ce que tu feras pour que ton corps t'obéisse quand ton corps présente des symptômes de maladie? Tu n'arrives pas à dire à ton corps aujourd'hui, tu ne manges pas. Ton corps se plaint de nourriture, tu lui dis ferme ta bouche. Aujourd'hui, tu manges à partir de 18h. Pendant les prochains 3 jours, tu ne mangeras aucun repas, tu ne boiras pas de l'eau. Bien-aimé, si tu n'apprends pas à être maître de ton corps, il sera difficile à ton corps de t'obéir, bien-aimé, pendant une saison de crise. C'est un peu ce qui se passe avec certains parents. Alléluia. Tu as chouchouillé ton enfant, tu as gâté ton enfant, comme on le dit entre guillemets. Voilà maintenant que l'enfant a grandi dans ce laisser aller. Il devient délinquant, il devient brigand et tu veux lui donner des ordres. Bien aimé, la saison là est passée. L'enfant là ne pourra pas t'obéir. Mais si tu avais pris du temps depuis sa tendre enfance à lui enseigner la discipline, la soumission à l'autorité, il grandira dans cette connaissance. C'est la même chose que tu dois faire avec ton corps. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus. Prends contrôle sur ton corps. Apprends à régner sur ton corps. Reprends autorité sur ton corps. Alléluia. C'est ton corps. Tu n'es pas prisonnier de ce corps. Quand tu dis ma main, qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Cela veut dire qu'il y a quelqu'un en toi. Il y a un être en toi qui se réclame propriétaire de cette main. Alléluia. Quand tu dis c'est mon corps, ce n'est pas le corps qui parle, bien-aimé. Il y a un être en toi qui se réclame propriétaire de ce corps. Alors c'est ton corps. Alléluia. Prends contrôle sur ton corps. Prends autorité sur ton corps. C'est ton corps. Au nom puissant de Jésus. Une chose que tu dois savoir. Je nous ai parlé, je ne sais pas dans quelle session. Je t'ai dit, bien-aimé, tu dois faire très attention. Tu dois discerner. Quand tu dis que tu es malade, est-ce que tu as vraiment raison? Quand tu dis que tu souffres d'un cancer, d'une typhoïde, est-ce que tu as vraiment raison? Alléluia. Parce que le fait que ton corps soit malade ne veut pas dire que toi qui es propriétaire du corps est malade. Alléluia. Il y a une différence entre quelqu'un qui habite dans une maison sale et quelqu'un qui est sale. Alléluia. Tu peux être propre physiquement, mais tu habites dans une maison qui n'est pas propre. Cela ne veut pas dire que tu es sale. Alléluia. C'est la maison qui est sale, ce n'est pas toi qui es sale. Sûrement tu t'entretiens bien, mais peut-être tu as négligé la propriété de ta maison. Alléluia. Donc c'est très important que nous comprenions cela, bien-aimé. Alléluia. Quand tu dis que tu es malade, la plupart du temps, ce n'est pas vraiment toi qui es malade. C'est le corps qui est malade. Alléluia. Parce que ton corps est comme une maison. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc, apprends à mettre de l'ordre dans ta maison. Apprends à mener, bien-aimé, la maison dans laquelle tu habites, à se soumettre à toi. Parce que tu es le maître de cette maison. Alléluia. C'est pour cela que le jeûne est important. De temps en temps, bien-aimé, tu dois dire à ton corps qui est le maître. Alléluia. Ce n'est pas parce que le repas est appétissant que tu dois te précipiter et le manger. Ce n'est pas parce que tu as soif que tu dois étancher cette soif. Ton corps doit connaître qui est au contrôle. Comme ça, le jour où le corps va manifester les symptômes d'une infirmité, les symptômes d'une maladie, parce qu'il sait déjà que tu es le maître, il se soumettra à ta parole. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Tu vas même lire dans la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même dit qu'il y a certains gens de démons. Alléluia. Certains gens d'esprits méchants qui ne se soumettent qu'au jeûne et à la prière. Tu as besoin de la prière pour aiguiser ta sensibilité spirituelle. Alléluia. Tu as besoin du jeûne et de la prière, bien-aimé, pour être plus sensible à la voix du Saint-Esprit. Tu as besoin de cela. Donc, tu ne jeûnes pas juste pour rester affamé. Non, bien-aimé, le moment où tu te serves de nourriture, c'est pour te consacrer à l'étude de la parole et à la méditation et à la prière. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc, c'est très, très nécessaire.
Bien-aimé, Dieu n'est pas affecté par ton jeûne. Tu ne jeûnes pas pour corrompre Dieu. Tu ne jeûnes pas, bien-aimé, pour toucher le cœur de Dieu. Ah non, faisons très très attention à la dispensation dans laquelle nous sommes. Oh, quelqu'un va dire dans l'Ancien Testament, Dieu voyait comment ils jeûnaient et il a été touché par leur jeûne. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ces gens n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Dieu ne résidait pas en eux. Alléluia. L'Esprit de Dieu, au plus, leur rendait visite dans la vie de ceux qui étaient des prophètes. Maintenant, bien-aimés, nous sommes des rois et des sacrificateurs. En Jésus-Christ, Dieu a fait de toi un roi et un sacrificateur. Tu es devenu un temple du Saint-Esprit. Dieu réside en toi. Il n'y a plus rien dont tu as besoin que Dieu ne t'a pas donné. Alors l'exercice du jeûne, bien-aimé, c'est pour t'éduquer à être sensible à Dieu qui est en toi, à sa voix qui est en toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que le corps a son système de communication. Alléluia. Le corps a son système de communication dans ce monde physique. C'est par les 5 sens. Le toucher, le goûter, la vue, l'odorat, lequel encore? Vous connaissez ces 5 sens. La vue, l'odorat, le goûter, le toucher, l'ouïe. Alléluia. Ça, ce sont les mécanismes par lesquels notre corps se met en contact avec le monde physique et nous donne des stimuli à notre âme. Alléluia. Mais tu as aussi une âme et tu as un esprit. Alléluia. Qui est en contact avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, quand tu affaiblis ton corps, quand tu parles le jeûne, bien-aimé, tu affaiblis la capacité de communication de ton corps. Ça, c'est un langage un peu technique. Alléluia. Tu sais, bien-aimé, à travers le jeûne, ton corps perd de sa sensibilité avec le monde physique. Je te donne un exemple. Quand tu jeûnes, à travers le jeûne, bien-aimé, tu vas te rendre compte que les appétits du corps ont réduit. Alléluia. Tu ne parles plus beaucoup. Alléluia. Tu veux juste te reposer. Alléluia. Tu n'as pas assez de force pour raisonner sur certaines bêtises. Donc, c'est l'avantage du jeûne. Alléluia. Alors, tu vas te rendre compte que les points d'entrée d'information à travers les 5 sens sont réduits. Alléluia. Pour permettre à l'homme intérieur à mieux se développer. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc, c'est pour ça que le jeûne est important. Alléluia. Un autre instrument, mécanisme, une autre technologie que le Seigneur a mis à notre disposition pour préserver notre santé divine, c'est la diligence. Alléluia. La diligence, l'effort, le travail. Alléluia. Nous sommes dans une société où il y a trop de paresse, trop d'oisiveté. Alléluia. En anglais, il y a cette expression qu'on dit toujours, a lazy man, an idle man is the devil workshop. Cela veut dire un homme oisif est le workshop. Un homme oisif est le... Comment on va dire ça? Workshop est l'atelier du diable. Alléluia. Quand tu es oisif, quand tu es paresseux, tu invites le diable à travailler sur toi. Tu deviens un peu comme le lieu de travail, l'atelier du diable. Alléluia. Bien-aimé, le travail acharné joue son rôle dans la maintenance de notre santé. Vous voyez, nous sommes dans une société, il y a tellement d'excès de poids. Alléluia. Trop de surpoids. Nous sommes dans une société où les gens se déplacent très peu. Même si tu as une voiture, bien-aimée, il y a des saisons, des jours où tu dois décider d'aller à pied. Décider de prendre un autre moyen de transport pour arriver à ton lieu de service. Apprends à marcher. Apprends à transpirer. Nous bénissons le Seigneur pour la clim. Bien-aimé, mais une chose que tu dois savoir, la clim n'est pas un très bon instrument pour notre santé. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous permet de transpirer. Alléluia. Nous sommes dans une société où l'homme, par son intelligence, veut s'opposer au mécanisme naturel que Dieu a mis sur place. Alléluia. Bien-aimé, ton corps a besoin de transpirer. Et la sudation a son rôle dans la santé de ton corps. L'exercice physique a son rôle. Alléluia. À jouer. Alléluia. Apprends à marcher. Apprends à être en mouvement. Apprends à faire des activités physiques.
Alléluia. Cela va t'aider, bien-aimé, à maintenir ta santé. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 10, verset 18, il dit, c'est pas la paresse que l'édifice se détériore. Et c'est pas l'oisiveté des mains que la maison s'effondre. La paresse, pas la paresse, ton corps se détériore, ta maison s'effondre. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Oh, regarde ce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 11. Et que vous ne vous efforcez d'être tranquille, de vous occuper de vos propres affaires et de travailler de vos propres mains comme nous vous l'avons ordonné. Dieu veut que tu puisses contribuer au maintien de ta propre santé par un travail acharné. Bien-aimé, apprends à être un dur bosseur. Ne te plains pas du travail. Alléluia, le travail acharné va aider ton organisme. C'est très important de travailler dur. Bien, quand tu travailles dur, bien-aimé, tu vas mériter un bon sommeil. Plusieurs personnes ont un mauvais sommeil parce qu'ils sont oisifs. Même dans leur sommeil, ils sont troublés, sont tourmentés. Le sommeil est une récompense pour celui qui a travaillé durement. Alléluia. Regarde ce qu'il dit dans Ecclésiaste 5, verset 12. Le sommeil de l'homme qui travaille est doux. Le sommeil de l'homme qui travaille est doux. Qu'il mange peu ou beaucoup. Alléluia. Ça, c'est une loi fondamentale qui a sa place dans ta santé divine. Apprends à te mouvoir. Il y a des jours où tu finis le travail, tu décides de faire la moitié du parcours à pied. C'est important, c'est important. Alléluia, c'est important pour ta santé. Amen. La quatrième technologie spirituelle pour préserver notre santé, bien-aimée, c'est la sagesse. Alléluia, la sagesse. La sagesse est indispensable. Alléluia, la sagesse est indispensable dans les domaines de ta vie. Alléluia, la sagesse est tout ce que tu... La sagesse a sa place dans tout ce que tu entreprends. Tu peux être intelligent et manquer de sagesse. J'ai écouté l'histoire d'un homme qui a fait un jeûne de 7 jours. Mais il a fait un jeûne de 46 jours. C'est André Wouma qui a partagé ce témoignage. Il a fait un jeûne de 46 jours. Alléluia. Avec eau, rien qu'avec eau. Et à la fin de ce jeûne, bien-aimé, s'est précipité dans la nourriture. Il est tombé malade et il est mort. Il est décédé. Combien de témoignages avez-vous appris? Des gens qui se sont lancés dans de longues périodes de jeûne et qui sont même morts dans leur jeûne. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de la sagesse. C'est très très important. Il y a certaines personnes qui sont tombées malades, qui ont refusé d'aller à l'hôpital. Alléluia. Pensant qu'ils avaient la foi requise pour cette maladie. Bien aimé, la maladie, ce n'est pas degré. Alléluia. La foi pour résister à un mot de tête, ce n'est pas le même volume de foi, si on peut traiter de cela en volume. Alléluia. Pour résister à un mot de tête, ce n'est pas le même volume que tu vas appliquer pour résister, par exemple, à un diagnostic du cancer. Alléluia. Bien-aimé, tu dois savoir. La Bible dit que tu dois faire une bonne évaluation de toi-même pour savoir si vraiment tu crois. C'est très très important. Quand tu essayes, peut-être on te donne un diagnostic. Si tu as essayé d'y aller, de la confronter par la foi. Alléluia. Après, tu te rends compte que tu n'as pas les résultats, bien-aimés, avec toute humilité. Alléluia. Va prendre tes médicaments. Tu as besoin d'être en vie pour grandir, bien-aimé, pour la prochaine bataille. Alléluia, c'est très très nécessaire. C'est très très nécessaire. Je me rappelle, il y a une saison dans ma vie comme ça, bien-aimé. Une saison dans ma vie comme ça, c'était après le décès de mon épouse. Alléluia, c'est en 2021. Bien-aimé, alléluia. Je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à dormir. Alléluia, j'étais troublé. Bien-aimé, personne ne m'a dit. Quand j'ai su ce qui s'est passé pendant toute la saison où mon épouse était malade, bien-aimé, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a aidé. C'est juste une grâce. Bien-aimé, je prends rarement les médicaments. Très, très rarement. Alléluia. Parce que le Seigneur m'a enseigné comment recevoir ma guérison. Mais après ce qui s'est passé, bien-aimé, j'ai arrangé mon sac. Je suis parti à l'hôpital. Qu'on ne dise pas que son épouse est morte. Après quelques mois, lui aussi, il est décédé. J'ai pris mon sac, je suis parti à l'hôpital. J'étais sûr qu'on devait au moins m'hospitaliser pendant 3 ou 4 jours. J'étais choqué. Parce que je n'ai pas dit qu'il ne faut pas que je sois troublé comme ça. Je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à me reposer. Et après, on va dire peut-être qu'il y a un trouble interne qui est en train de me détruire. Un jour, on vient me regarder, on vient se rendre compte que l'homme aussi est parti, il a laissé les enfants.
J'ai arrangé mon sac, je n'ai dit à personne. J'ai juste appelé mon pasteur assistant, qui était à l'époque était directeur dans un hôpital. Et je me suis rendu à l'hôpital pour me faire observer. Alléluia. Au cas où, bien aimé, il y a un problème interne qui n'a... Et j'ai été très surpris. On a pris mes, comment vous appelez ça en français? On a pris tous mes signes vitaux. On me dit que j'ai une tension d'un enfant de 12 ans. Alléluia. Tout était normal. Alléluia. On m'a juste prescrit des calmants pour pouvoir dormir. Je n'ai pas pu les prendre pendant plus de 2 jours. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de beaucoup de foi pour pouvoir me soumettre au traitement médical. Alléluia. Mais qu'est-ce que je voudrais nous dire par là? La sagesse. Ne prétends pas que tu as les arguments nécessaires pour résister à cette infimité par la foi, quand la foi n'y est pas. Tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de sagesse pour savoir comment te nourrir. Alléluia. Nous parlons de la santé divine, mais c'est notre responsabilité de glorifier Dieu dans notre corps. Si tu as une alimentation qui n'encourage pas la santé de ton corps, bien aimé, tu as besoin de sagesse. Excès de sucre, excès d'alcool, manque de sommeil, alléluia, manque d'exercice. Tu as besoin de sagesse pour vivre une vie équilibrée. Alléluia, c'est très très important. Tu as écouté l'histoire de certaines personnes qui sont mortes dans leur sommeil, qui se sont levées, qui se sont écroulées, simplement parce qu'ils ne connaissaient pas comment se reposer. Alléluia, ces personnes qui sont à la poursuite de la richesse. Tu poursuis l'argent, tu es prêt à mettre ta tête dans n'importe quel trou parce que tu veux de l'argent. Alléluia, tu as besoin de la sagesse. Besoin de la sagesse. Alléluia. Tu vas voir certaines personnes qui se soumettent à toutes sortes d'exercices à cause de l'argent. Alléluia. J'ai écouté les témoignages de certaines femmes qui ont couché avec des animaux juste pour avoir de l'argent. Après, soudainement, tu te rends malade. Des problèmes de santé qui n'arrivent pas à être diagnostiqués. Comment tu vas expliquer cela, bien-aimé? Tu as besoin de la sagesse. Ne poursuis pas les gains de cette terre au détriment de ta santé, bien-aimé. Apprends à manger équilibré. Alléluia. C'est très très important, bien-aimé. Certaines personnes, quand moi je leur parlais de mon âge, je n'arrive pas à y croire. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de ça. Apprends, tu as besoin de la sagesse pour vivre une vie équilibrée. La sagesse est très importante. Alléluia, pour maintenir ta santé divine. Alléluia. Et aussi un autre instrument, une autre technologie que le Seigneur nous a donné, bien-aimé, pour garder la santé divine, c'est la confession de la parole. La confession et la proclamation de la vérité. Nous avons pris toute une semaine. On a pris plus de 5 jours, bien-aimés, sur ces 30 jours de challenge. Pour parler. On a pris environ 10 jours pour parler de la méditation, de la confession et des proclamations de la parole de Dieu. Parce que ce sont des instruments nécessaires, bien-aimés, pour entretenir ta santé physique. Alléluia, pour garder ta santé spirituelle. On a vu ça dans Proverbe 4, 24. Il dit que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche, que cela ne s'éloigne pas de tes yeux. Il dit, éloigne ta bouche de la fausseté. Alléluia. Tu as besoin d'apprendre à prophétiser dans ta propre vie. Tu es le premier prophète de ta vie, bien-aimé. Tu es le premier prophète de ta vie. Apprends à faire des déclarations en harmonie avec ce que tu désires. Alléluia. Pourquoi Proverbe 18, 21 te dit que la mort d'abord et la vie sont dans la puissance de la langue. Alléluia. Apprends à parler la vie. Apprends à déclarer les paroles de vie. Apprends à déclarer la parole de vie. Oh, regarde ce qu'il dit dans le livre de Romains 10. Alléluia. Il dit, ne cherche pas qui va monter au ciel, qui va descendre en enfer. Il dit, la parole est près de toi. La parole est dans ta bouche. Et elle est dans ton cœur. La parole que nous proclamons. La parole que nous déclarons. Alléluia. Jésus a dit que par ta parole, par tes mots, par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Tu vas entendre certaines personnes qui vont dire, parce que tu as mal aux articulations, tu commences à accuser l'âge. Oh, l'âge. Oh, la maladie de la vieillesse. Ça, ce sont des malédictions que tu prononces sur ta propre vie. Qui t'a dit que la vieillesse, qu'il y a des maladies de vieillesse, bien-aimé? Ça, c'est ce que le monde veut nous faire comprendre. Regarde ce que le témoignage de Caleb. Il dit, il y a de cela 45 ans. Tu nous as envoyé explorer la terre promise. J'ai maintenant 85 ans. Mes forces n'ont pas changé. Donne-moi cette montagne, j'irai la posséder. La Bible dit qu'à 120 ans, les yeux de Moïse étaient encore forts.
Alléluia. J'ai vu certains vieillards bien-aimés, 100 ans, aucune de leurs dents n'a disparu. Alléluia. Donc ne parle pas de la vieillesse. Tu vas voir certaines personnes commencent à oublier des choses. Ils disent que non, c'est l'âge. À cause de l'âge, je ne me souviens plus des choses. Mais tu n'oublies pas, mais tu te souviens des mauvaises choses qu'on t'a fait. Alléluia. Tu as un oubli sélectif. J'ai dit aux gens bien-aimés, la mémoire ne se trouve pas dans le cerveau. Non, bien-aimés. Oh, l'Alzheimer, à quel âge? La mémoire ne se trouve pas dans le cerveau. Tu ne me crois pas, bien-aimé? Va lire l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Après la mort, il s'est souvenu de ce qui s'est passé dans le monde. Donc cela veut dire que le cerveau n'est pas le centre de la mémoire. Donc si tu te rends compte que tu commences à oublier, souvent ces affaires, ce sont des conditionnements que dans lesquels la société nous a mis. Alléluia. Je dis souvent aux gens, je parle souvent aux gens, aux jeunes filles, quand nous étions plus jeunes, combien de fois est-ce que nous avons vu notre maman paralysée au lit à cause des règles douloureuses? Combien de fois est-ce que nous avons vu ça? Regardons la propensité des accouchements par CS. Alléluia. Regardons ce qui se passe dans plusieurs couples. Une jeune fille va se marier immédiatement. Elle n'a même pas encore fait 3 mois du mariage. Dès qu'elle voit ses prochaines règles, elle est en colère. Elle commence à troubler les pasteurs. Pardon, le fruit des trompes. Le fruit de la... comment ils appellent ça? Le fruit des trompes. Je voudrais accoucher. Je voudrais accoucher. 1 an, tu n'as pas d'enfant. 2 ans, tu n'as pas d'enfant. Tu commences à paniquer. Alors qu'à l'époque, quand certaines personnes se mariaient, elles disaient par exemple, je veux faire 2 ans sans accoucher parce que je veux faire ma lune de miel. Je veux jouir de mon mariage. Mais maintenant, quelqu'un se marie après 1 mois, il est déjà troublé parce qu'il n'a pas d'enfant. Ça, c'est un conditionnement. Alléluia. C'est la société qui nous met dans ce conditionnement. Et Proverbe 23, verset 7, le dit, tel que tu penses, c'est ainsi que tu es. Alléluia. Si tu penses qu'avoir des enfants sera difficile, ce sera ta réalité. Alléluia. Donc faisons très très attention aux paroles de nos bouches. Même si tu as 80 ans, pourquoi est-ce que tu dois marcher courbé? Tu ne vois pas d'autres personnes à 90 ans qui marchent droit. Alléluia. Pourquoi est-ce que ton témoignage doit être différent? Alléluia. Tu vois comment on parle, oh, nous les pauvres, nous les masses. Bien-aimé, ta confession devient ta réalité. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, éloigne la fausseté de ta bouche. Ne dis que ce qui est en accord avec ce que tu désires. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Utilise ta bouche bien-aimée pour créer, pour recréer ton monde. La parole a d'abord été donnée bien-aimée pour créer. Quand tu regardes la loi des premières mentions, la première fois que la parole a été utilisée, ce n'était pas pour communiquer avec des êtres humains. Bien-aimé, c'était pour créer. C'était pour créer le monde. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et il dit, bien-aimé, apprends à dire ce que tu veux voir. Utilise tes paroles avec sagesse. Comprends que les paroles sont des armes, les paroles qui se sont données sont une technologie pour la création. Jacques chapitre 3 te dit bien aimé que ton corps, ta vie prend la direction de ta langue. Alléluia. Où tu es maintenant est la résultante de ce que tu as dit. Si tu veux changer de location, bien aimé, change ton vocabulaire. Change ce que tu dis. Commence à parler de manière intentionnelle. Utilise ta bouche pour recréer ton monde. Alléluia. Ce n'est pas le gouvernement de ton pays, bien-aimé. Alléluia. Ne mets pas ta confiance dans les gouvernements. Ne mets pas ta confiance dans les êtres humains. L'homme naturel à la base est égoïste. Alléluia. Oh, ne te trompe pas que tu as beaucoup d'amis bien-aimés. Chut, tu sauras qui sont tes vrais amis. Donc ne mets ta foi sur personne. Sauf sur le Seigneur Jésus. Et utilise tes paroles pour créer le monde dans lequel tu désires vivre. Au nom puissant de Jésus. On ne parlera jamais assez de confession. Alléluia. Va réécouter les messages d'il y a 2 ou 3 semaines pour comprendre sur les confessions. Alléluia. Une autre technologie que le Seigneur nous a donnée, bien aimée pour marcher dans la santé divine, c'est l'amour. L'amour. Alléluia. La Bible, on regarde ce que la Bible dit. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Si tu vis dans la colère, tu vis dans les rancœurs, dans la rancune, bien-aimé, ça affecte la santé.
La Bible dit que, bien aimé, qu'un esprit brisé dessèche les eaux. Certains d'entre nous sommes tellement en conflit. Nous sommes en conflit contre nos parents. Nous sommes en conflit contre nos frères. Nous sommes en conflit contre les gouvernements. Notre vie est pleine de conflits, pleine de rancunes, pleine d'amertume. Bien aimé, la Bible dit que là où il y a les querelles de toutes sortes, il y a toutes sortes de désordres. Désordre dans ta santé, désordre dans ton cœur. Tu ne peux pas avoir de la rancœur dans ton cœur et t'attendre à marcher dans la guérison divine. C'est impossible. C'est impossible. La rancœur, l'hostilité ouvre les portes aux afflictions démoniaques. Alléluia. Apprends à marcher dans l'amour envers ton prochain. La vie chrétienne se résume en deux choses. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Certains d'entre nous, nous ne connaissons même pas comment nous aimer. Alléluia. Comment est-ce que tu es troublé? Tu es en querelle avec telle personne, en querelle avec une, et tu espères que tes prières seront exaucées. Non, bien aimé, tu te trompes. Le jeûne que tu fais. Jésus dit, quand tu veux déposer ton offrande, puis tu te rends compte que quelqu'un a un problème contre toi, il dit, garde ton offrande là. Va te réconcilier. Et viens présenter ton offrande. Alléluia. Apprends à marcher dans l'amour. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Alléluia. Tout le monde, tu n'as pas besoin que les gens t'aiment. Ce n'est pas nécessaire. Alléluia. Mais c'est ta responsabilité d'aimer les gens. Amen. C'est ta responsabilité. Tu ne peux pas forcer les gens à vivre comme tu le veux. Alléluia. Tu dois développer cette capacité à ne pas être offendable. Tu dois développer cette capacité. Alléluia. Bâtir autour de toi un système qui t'empêche d'être offensé par les hommes. Même pas par les êtres humains. Développe ce système. Alléluia. Et comment est-ce que ce système est mis sur place? L'une des raisons pour lesquelles nous sommes tellement offensés par les êtres humains, c'est parce que nous mettons trop notre confiance dans l'homme. Alléluia. Jérémie 17, verset 9, je crois. Jérémie 17, verset 9 le dit. Il dit, le cœur de l'homme est méchant et plein de déceptions plus que toute autre chose. Le cœur de l'homme, l'homme naturel. Alléluia. Et même parmi les chrétiens, tu dois comprendre que les chrétiens bien-aimés, tu vois, même parmi les chrétiens, ça dépend des niveaux de maturité. Même à l'église, tu peux être offensé. Tu vas trouver des gens qui vont juste vouloir voler, tuer, détruire. Même à l'église, tu vas voir certaines personnes qui ne sont là que pour leur intérêt, pour leur gain, qui sont prêts à t'utiliser. Mais si tu as appris à marcher par la foi, si tu as fait de Dieu ta source, cela va te protéger des offenses. Alléluia. Apprends à développer cette capacité, à recevoir les gens comme Dieu t'a reçu. Alléluia. Et à pardonner en avance. À pardonner en avance. Je prie que tu puisses être un artisan de paix. Que tu puisses être un homme de paix. Que le Seigneur puisse te donner la capacité de marcher dans l'amour et pouvoir jouir de la tranquillité que le Saint-Esprit donne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le dernier instrument dont nous allons parler, c'est la sainteté. Alléluia. Tu ne peux pas persister dans les habitudes pécheresses et t'attendre à marcher dans la santé divine. C'est impossible. Quand Jésus voit la femme qui a été prise en plein adultère, il lui a dit, va et quitte ton péché. Alléluia. Bien-aimé, la malédiction est entrée dans le monde par le péché. La maladie est une conséquence, alléluia, est une conséquence de la chute, alléluia. Maintenant, quand tu es en Christ, quand Dieu t'a sanctifié, il s'attend à ce que tu commences à marcher dans cette sanctification, alléluia. Regarde ce qu'il dit dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 17. Mais si alors que nous cherchons à être justifiés par le Christ, nous nous trouvons nous-mêmes pécheurs, le Christ est-il donc ministre de péché? No way. Non, bien-aimé. Il dit dans Romains 6, verset 1 à 12, il te dit, bien-aimé, allons-nous persister dans le péché pour que la grâce abonde? Non. Apprends à marcher dans la sainteté. Alléluia. Évite le péché. Évite le péché de toutes tes forces. Quand tu es en Christ, il te donne la capacité de pouvoir marcher dans la justice. Ce n'est pas par des efforts. Alléluia. Il dit dans le livre de Romains chapitre 5 verset 17. Ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de justice règnent dans ce monde. Apprends à saisir la grâce de Dieu, à saisir le don de justice. Dieu t'a justifié, il t'a délivré de la domination des ténèbres. Apprends à saisir cela pour marcher dans la sainteté, dans la justice.
Alléluia. Et puis aussi la Sainte Seine. On a vu dans le livre de Actes chapitre 4, verset 24. Alléluia. Ils persistaient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans le pain. Alléluia. Ils persistaient dans le pain, dans le partage du pain, la communion, la Sainte Seine. Bien aimé, quand tu regardes l'église primitive, alléluia, le point de contact que Dieu nous donne pour notre santé, c'est la Sainte Seine. Va lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Alléluia. La Sainte Seine a la capacité de te donner la force, alléluia, de te maintenir en santé. Alléluia. Quand elle est prise avec discernement, la Sainte Seine, c'est un sacrement que Dieu nous a donné pour la restauration de nos forces physiques et même spirituelles. Alléluia. C'est la célébration, la proclamation du sacrifice de Jésus sur la croix. Chaque fois que tu participes à ce pain béni et à cette coupe, tu déclares, tu proclames la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Il est mort pour que tu vives. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Il est mort parce qu'il s'est chargé de tes péchés, de tes infimités. Donc aucune maladie n'a le droit de résider dans ton corps. C'est ce qui se passe chaque fois que tu participes à la Sainte Seine avec compréhension, avec intelligence. Tu es en train de dire aux principautés, aux forces des ténèbres, tu es en train de dire au diable, aux responsables et à toute forme de maladie qui affecte ton corps. Le prix a été payé. Tu ne peux pas résider dans ce corps. Alléluia. Je commande la restauration de ma santé. C'est ce qui se fait quand chaque fois que tu participes à la Sainte Seine. Et aussi, Dieu nous a donné son Esprit Saint. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans la vérité. Tu pourras être dans... Il peut y avoir certaines saisons dans ta vie où le Saint-Esprit peut te dire, ne fais pas ceci. Fais cela. Ne mange plus telle chose. Commence à manger telle chose. Le Saint-Esprit le sait. Alléluia. Le Saint-Esprit, bien-aimé, t'a été donné pour te conduire dans la vérité, pour te montrer les choses à venir. Alléluia. Pour t'enseigner. Il est là, il t'a été donné pour t'enseigner comment manger, comment vivre, comment travailler, comment dormir, quoi manger, quoi ne pas manger, pour te montrer les saisons de ta vie. Le Saint-Esprit t'a été donné pour ça. Alléluia. Avec quoi te vêtir. C'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Tu entends comment les gens sont empoisonnés à gauche et à droite. Certaines de ces personnes n'ont pas été sensibles au Saint-Esprit. Alléluia. Tu parlais quelque part, le Saint-Esprit dit ne mange pas ici. Alléluia. Comment tu vas faire? Alléluia. Tu parlais quelque part, il va te dire, tu vas entrer dans une certaine saison dans ta vie. Le Saint-Esprit va te dire, ne mange plus tel repas en telle saison de ta vie. Il peut te le dire. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre guide. Alléluia. C'est notre compas personnel. Si je peux utiliser ce nom. Alléluia. C'est notre enseignant par excellence. Quelqu'un est en train de dire, mais comment faire pour entendre la voix du Saint-Esprit? Bien aimé, c'est très simple. Tu as déjà entendu un enfant qui est parti dans une école, que son père l'a inscrit dans une école pour qu'il puisse reconnaître la voix de son père? Non, si tu restes avec ton papa, tu vas reconnaître sa voix. Alors, qu'est-ce que je voudrais te dire? Développe une communion avec lui. La première des communions que tu développes avec le Saint-Esprit, c'est par sa parole. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu lis la Bible, plus tu seras habitué à sa parole. Parce que le Saint-Esprit ne parlera jamais différemment de sa parole. C'est lui l'auteur de la parole. Alléluia. Alors que tu lis ta parole, la Bible, la parole de Dieu bien-aimé, tu seras accoutumé à sa voix. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Alléluia. Je prie que tu puisses écouter ceci. Réécoute cela, bien-aimé. Dans 3 jours, d'ici 3 jours, nous aurons fini avec notre challenge. Alléluia. Toutes les vidéos sont encore sur Facebook. Vous savez que Facebook ne les garde que pour 1 mois maintenant. Mais sur notre chaîne YouTube, nous les téléchargeons, les envoyons sur notre chaîne YouTube, où elles seront là. Alléluia. Tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube. Alléluia. Oscar Tank, O-S-C-A-R. Tank, T-A-N-K-E-U. Alléluia. Abonne-toi sur cette chaîne pour pouvoir avoir, bien aimé, toutes les nouvelles vidéos qui seront publiées, même après ces 30 jours de challenge. Je déclare sur toi la paix de l'esprit, la paix que Dieu donne, au nom puissant de Jésus. Je prends autorité contre toute source, tout esprit d'infimité dans ton corps, de la couronne de ta tête à la plante de tes pieds, où que tu te trouves. Je commande la restauration de ta santé. Je commande la restauration de ta santé maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, partage. Alléluia. Partage. Envoie le lien à quelqu'un que tu sais malade. Alléluia. Et le Seigneur sûrement te bénira. À demain, 8 h pour ce même programme. Et à 11 h pour l'édition de la langue anglaise. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, bien-aimé. Bye.